Salut à tous, c'est Jonathan, on se retrouve pour une toute première vidéo dans laquelle on parlera d'un basique du vestiaire masculin. Je parle évidemment du jean. Donc cette vidéo se découpera en plusieurs parties. Qu'est-ce qu'un jean, son histoire, son évolution, etc. C'est parti. Aujourd'hui, malgré de nombreuses évolutions, le jean est un pantalon 5 poches avec deux poches à l'arrière sur les fesses, deux poches à l'avant et une petite poche ticket. Malgré les différentes évolutions du jean de par sa forme, la matière est restée la même. La matière est une toile qu'on appelle le denim et qui aurait pour origine la ville de Gênes en Italie. En effet, à l'époque, cette toile était faite de laine et coton et était exportée dans toute l'Europe pour les voiles de bateau notamment, ou encore pour protéger la marchandise. Ces toiles ont donc beaucoup été exportées notamment en Angleterre et aussi à Nîmes. Et la ville de Nîmes, étant fan de cette toile, décida d'en faire une réplique, cette fois-ci en 100% coton. Le nom de la toile de Nîmes viendrait donc de la contraction de et Nîmes. Le denim est une toile sergée dont le fil de trame qui est écru passe sur au moins deux fils de chaîne qui est bleu. Ce sergé rend la toile très serrée et la rend donc très solide. Ce décalage entre le fil de trame et le fil de chaîne permet d'obtenir soit des toiles droitières comme le faisait Levi's, soit des toiles gauchières, ou bien ce qu'on appelle le broken twill que faisait Wrangler par exemple. Donc maintenant le selvage. Donc le selvage est encore présent aujourd'hui mais très peu. En revanche, à l'époque, le selvage faisait partie de la majorité des denims. Selvage vient de la contraction de self finish edge qui signifie bord fini. Le bord fini est dû au métier à tisser à navette qui permet de ne pas couper le fil des extrémités et donc de rendre ce selvage plus solide. On distingue souvent des selvages avec un liseré, comme on l'appelle, rouge, mais cette couleur n'a pas d'importance. En effet, Levi's commercialisait des selvages avec un liseré rouge, Lee avec un liseré jaune et Wrangler avec un liseré vert. Aujourd'hui, les deux plus grands fabricants de selvages sont Cone Mills pour les États-Unis et Kurabo pour le Japon. Depuis la période des 30 glorieuses, le métier à tisser à navette a peu à peu été remplacé par le métier à tisser à GDR, qui permettait une plus grande production, mais en revanche, la solidité du jean est bien moindre. Si votre budget le permet, je vous conseille donc d'opter pour un jean selvage. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est un vrai jean, on va s'intéresser à son histoire. Tout commence en 1853, lorsqu'un certain Levi Strauss arrive aux États-Unis en pleine période de ruée vers l'or. Il organise son business autour de la vente de toiles pour les tentes et pour la marchandise. Dans les années 60, il découvre le sergé de Nîmes qu'il importe aux États-Unis pour en vendre les toiles. À la même période, il crée sa société Levi Strauss & Co. Dans les années 70, un certain Jacob David utilise les toiles de Levi Strauss pour en faire des vêtements de travail. À cela, il ajoute des rivets en cuivre au point sensible pour améliorer la solidité de ses vêtements. Peu de temps après, il s'associe avec Levi Strauss et dépose un brevet. Leur premier modèle est le West Overall.
mais ils se font peu à peu rejoindre par des concurrents qu'on connaît bien, comme Carhartt, Lee ou Wrangler, qui à l'époque Bluebell. Le jean évolue petit à petit, par exemple au début les surpiqûres en lin deviennent orange pour faire ressortir les rivets en cuivre. Les bretelles disparaissent peu à peu pour être remplacées par des passants de ceinture et le jean 5 poches commence à apparaître. Maintenant qu'on a vu l'histoire, tu vas peut-être me demander mais comment le jean a fait pour être aussi porté aujourd'hui? Comment s'est-il démocratisé? Il y a différents facteurs qui ont fait que le jean soit un vêtement aussi porté aujourd'hui. Par exemple, Levi's dans les années 1910 a créé une gamme pour les femmes et les enfants. Le jean, en plus d'être le vêtement des travailleurs, devient peu à peu l'icône des cow-boys qui lui donne une image très attractive à l'époque. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux magasins de surplus de vêtements américains vendent des jeans en Europe et l'invention du métier à tisser à GDR augmente drastiquement la production et augmente donc les ventes de jeans. Des icônes du cinéma hollywoodien donnent au jean une image très virile et bad boy, grâce par exemple à Marlon Brando ou encore le célèbre James Dean. Dans les années 60-70, le mouvement hippie s'approprie le jean et le personnalise. C'est aussi la mode du fameux pas de def que l'on connaît tous. Le jean fait aussi partie du mouvement rock et punk de l'époque avec par exemple les coupes slim et skinny qui collent vraiment le corps. Le jean est donc un vêtement chargé d'histoire qui a su évoluer pour devenir un basique du vestiaire masculin. En revanche, la qualité du jean a baissé au fur et à mesure de son évolution. Cela est dû à l'augmentation de la production et de la demande. Aujourd'hui, on voit un réel regain d'intérêt pour le vêtement solide et durable. C'est donc pour cela que le selvedge ou encore le raw denim, ce qui signifie le denim brut, refait son apparition. C'était tout pour moi, à la prochaine.